Tu veux venir à titre d'étudiant au Canada ou tu es tout simplement un parent qui a envie d'envoyer son enfant au Canada pour étudier, cette vidéo est vraiment faite pour toi. Alors, regarde-la jusqu'à la fin. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Si c'est la première fois que tu passes par là, sache que mon nom est Blandine Kofi. Ici, je partage du contenu sur l'immigration. Je partage aussi mon expérience. Je te partage des sujets qui peuvent t'aider pour ton intégration une fois sur le sol canadien. Donc, si ce sont des sujets qui te parlent, alors abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Si ton rêve est de venir étudier au Canada, sache que pour venir suivre une formation de plus de 6 mois au Canada, il y a 2 documents importants que tu dois avoir. Il y a le CAQ, qui est le certificat de sélection du Québec, et le permis d'études. Le CAQ est délivré par le gouvernement du Québec. Si vous comprenez bien, cela veut dire que c'est vraiment ceux qui veulent venir au Québec qui doivent obtenir un CAQ. Sinon, pour ceux qui veulent aller étudier dans la partie fédérale, ils n'ont vraiment pas besoin de faire un CAQ. Pour obtenir le CAQ, il vous faut une lettre d'admission d'un établissement d'enseignement désigné par le Québec. J'insiste, un établissement d'enseignement désigné par le Québec, parce que ce n'est pas tous les établissements d'enseignement qui sont autorisés à recevoir des étudiants étrangers. Il faudra ensuite présenter une demande de sélection temporaire pour études. Et pour gagner du temps, dès que vous avez fini de faire la demande pour le CAQ, pour ceux qui veulent venir au Québec, on va vous octroyer un numéro. Avec ce numéro, vous pouvez déjà faire votre demande de permis d'études. Cela va vous permettre de gagner vraiment du temps. Là, je suis allée vraiment à l'essentiel. Mais je vais récapituler afin que chacun puisse s'en sortir. Tu veux venir étudier au Canada? Tu veux envoyer ton enfant étudier au Canada? La toute première des choses à faire, c'est ton passeport. Parce que tous les documents que tu auras à remplir, on va te demander la photocopie de certaines pages de ton passeport. Ensuite, vous allez certifier et authentifier vos diplômes scolaires. Les bulletins, les relevés de notes, les diplômes et ainsi de suite. En troisième position, vous allez chercher à obtenir une lettre d'admission dans un établissement désigné par le Québec. Je vous expliquer que ce n'est pas tous les établissements qui sont désignés à recevoir des étudiants étrangers au Québec. En quatrième position, vous allez chercher à obtenir un CAQ. Donc, vous inscrivez pour obtenir un CAQ. En cinquième position, vous allez présenter une demande de sélection temporaire pour études. En sixième position, vous allez obtenir le permis, vous allez faire la demande pour obtenir le permis d'études auprès du gouvernement du Canada. N'oubliez pas, pendant que vous êtes en train de faire toutes ces démarches, qu'il faut faire aussi la démarche
pour obtenir une lettre bancaire auprès de votre établissement financier. C'est un document qui est demandé pour ceux qui se portent garant pour les étudiants étrangers. Si vous avez un parent qui se porte garant pour payer vos études, il doit se rapprocher de son établissement financier pour obtenir ce document-là. Et prévoit aussi des frais pour la demande de CAQ, pour la demande de permis d'études et vraiment tous les documents que le Québec va vous demander. Si vous voulez que je vous montre à partir de mon poste comment remplir tous ces documents, dites-le moi dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous accompagner ou de vous aider. J'espère que vous avez vraiment appris quelque chose de plus en me suivant. N'oubliez pas surtout de vous abonner, de faire abonner vos familles, de faire abonner vos connaissances. J'attends vos commentaires, j'attends vos pouces bleus. Encouragez, c'est très important pour toutes ces recherches que nous faisons et que nous mettons à votre disposition. Merci de m'avoir suivi et à tantôt.